Moi, j'ai une personne qui m'a posé la question, justement, il y a 2 jours, on était un mastermind entre entrepreneurs et j'ai une amie qui me pose la question, elle me dit: «Bah, en fait, je sais pas si c'est de la personne qui m'attire ou c'est, parce que ça m'a tellement manqué, que j'ai envie de retrouver ça et c'est ce qu'elle représente ou ce que j'imagine vivre avec elle, enfin, en termes émotionnels, qui m'attire». Vous voyez ce Ouais. que je veux dire? Mhm. Ouais, mais comme les envies d'aller finalement voir ailleurs, redécouvrir quelque chose. Oui, Mais en fait, c'est quoi? C'est oui, le couple qui va pas ou c'est cette envie de nouveauté? exactement et en Je fait vous laisse répondre. et vas-y toi, tu Ah, en vas-y, penses quoi? moi. Bon, Ouais, ouais. vas-y Jean. Ok, bah, moi je pense que l'envie de nouveauté a peut-être plus d'impact. Alors, ça dépend, tu vois, il faut faire du cas par cas, mais d'une manière générale, je pense qu'on est plus attiré par la nouveauté parce qu'en fait, on voit tout sur les réseaux et à chaque fois, on est stimulé par une nouvelle idée de relation. On est stimulé par des nouveaux potentiels partenaires. Mmh, On est stimulé en permanence. mmh, Donc, je pense que c'est plus la nouveauté qui va faire en sorte qu'on voit peut-être des trucs qui vont pas. Peu- Je regarde. Alors, je ne dis pas que les couples de nos grands-parents ou arrière-grands-parents étaient heureux pendant 40 ans. mmh, Tu vois, souvent ça se voit mmh, qu'ils sont malheureux. mmh, Tu vois, ils se crient dessus en permanence. mmh. Cependant, je pense sincèrement que ce qui leur a permis de durer, non pas au point d'en arriver à être névrosés et ultra énervés envers chacun, mais ce qui leur a permis de durer, c'est qu'il n'y avait pas cette stimulation constante avec Ouais, d'éventuels futurs partenaires où on fait naturellement des projections de cette personne elle a tel mode de vie, cette personne elle a tel physique. mmh. Et donc du coup, on va faire des projections en permanence. Et donc cette nouveauté fait en sorte qu'on se déconnecte de la relation elle-même. Moi, je pense qu'il y a plus ça Ouais. que l'autre aspect. Moi, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a le fait déjà qu'aujourd'hui, les femmes elles gagnent leur vie. Enfin, tu vois? Donc, quand, enfin, moi, je pense par exemple à mes grands-mères, elles pouvaient pas partir. Tu vois? Donc elles avaient Hmm. pas le choix. Déjà, il y avait Hmm. ça. La et Bah, en la général, elle partait. Quand ça arrivait qu'elle partait, et quand ouais, elle partait avec un autre homme. oui, Il y avait le même ouais, schéma, mais ouais. elle partait. Oui, C- après ça dépend. En tout cas, moi, les miennes, elles sont pas parties. Oui, Elles auraient dû, mais elles sont pas parties. Mais il y a ça et puis il y a la deuxième chose aussi, c'est que, je pense que ce que tu partages est très juste. C'est le fait que les réseaux sociaux montrent énormément de couples parfaits, de vie idéale et on voit pas, en fait, on voit que la lumière et on voit pas l'ombre derrière et on idéalise les relations en pensant que c'est comme ça que ça doit se passer et du coup, il y a toujours le: «Est-ce qu'il pourrait y avoir mieux?» Hmm. Est-ce qu'il pourrait y avoir mieux? Ça nous empêche finalement de savourer finalement ce qui est là et ça met des bruits un peu, des doutes et ça va vivre ta relation, quoi. après, il peut y avoir mieux, et d'autant plus féminin que masculin. On appelle Mmh. ça l'hypergamie. Ouais. C'est toujours chercher. J'ai vraiment un Beaucoup côté plus, féminin quelque part alors. attends, tu dit Ouais, c'est ça. beaucoup plus féminin que Ah masculin? oui, oui, bah, par définition, biologiquement, la femme va chercher ce qu'il y a de mieux pour Ouais. justement pouvoir procréer ses gènes, parce que Mmh. quand tu es enceinte, tu Oui. es vulnérable pendant longtemps et Ouais. ta progéniture l'est encore plus longtemps. Mmh. Donc forcément, cette notion d'hypergamie, de vouloir toujours le mieux sous différents critères, va plus jouer que de Ouais. par le côté masculin où pour procréer mes gènes, moi, je dois plus chercher la multiplicité. D'accord. Et non pas. C'est pour ça que tu vas voir des hommes. Il y a une phrase, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, à 3 heures du matin, je ne sais plus ce que c'est la phrase, mais à 3 heures du matin, un homme pourrait coucher avec n'importe qui, Mmh. plus ou moins. Enfin, je Oui. pense que ça dépend Ouais. évidemment des standards de l'homme, etc., de Oui, sa vie, oui. etc., mais pour extrapoler. Une femme va pas faire ça. Une femme bourrée à 3 heures du matin va pas coucher avec n'importe qui. Mmh. Donc tu vois bien la différence Parfois de une femme tout spectre. court d'ailleurs. Elle va pas coucher Oui, avec n'importe une qui. femme. Ouais. Vous avez Va des. choisir la Ben oui, qualité de ben la oui, vous avez, personne. de Ouais. par plein de Ouais. raisons, mais Mmh. vous allez plus vous préoccuper de la qualité du partenaire Mmh. que d'une manière générale, les hommes, il faut juste observer. Après, sur la Ouais, sphère c'est gay, vrai. c'est peut-être une autre histoire, Mmh. mais sur l'aspect hétéro, il y a vraiment, enfin, l'hypergamie, par définition, biologiquement, enfin, maximise les chances de survie Mmh. de la femme pendant qu'elle est enceinte et de la progéniture. Mmh. Alors que l'homme, il a aucune raison, dans un modèle purement génétique, de favoriser l'hypergamie. Il va favoriser la multiplication parce que toi, quand tu es enceinte, tu peux pas procréer plus. Ouais. Nous, on peut procréer tous les jours. Ouais. Hmm. C'est Donc, vrai. tu vois, biologiquement, en fait, moi, j'aime bien aussi Mmh. parfois faire un rappel
biologiquement ou sur un aspect purement naturel. Évidemment, on a changé de par la société, etc. Il y a plein de choses qui ont changé, mais tu vois, de voir quels sont les axes qui peuvent nous faire prendre. Dans un cliché gay, il y aurait plus ce que tu dis d'un homme qui effectivement, dans les couples gays, il y aurait plus d'ouverture. Maintenant, dans la réalité, c'est à nuancer quand même, hein. Il y a plein de mecs homosexuels qui clairement veulent la monogamie, veulent pas aller voir ailleurs. Donc, même si on pourrait voir une tendance très masculine dans ce que toi tu décris là, c'est à nuancer pour le coup. Ok.